C'est la barbarie en micro, enchanté, rien ni personne va nous arrêter. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le titre c'est Ne parlez pas pour rien. Je vais parler de plusieurs exemples, parce que, comme vous savez, comme je dis souvent, il y a la parole, il y a les actes. Ça se rejoint en fait, tout se rejoint parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, et ça rejoint celle-ci comme d'hab. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, la parole ne vaut pas grand-chose, ne vaut plus grand-chose. Les gens parlent beaucoup, mais les gens ne font pas ce qu'ils disent. Entre guillemets, la plupart de la majorité des gens ils vont te faire part de leurs projets, ils vont te faire part de leurs envies, mais derrière, ils ne font pas les efforts pour mettre en pratique ce qu'ils disent. Donc, c'est ça le problème. C'est un des nombreux problèmes dans ce monde. Et ça me tient à cœur d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on voit, en fait, au jour le jour, qu'on voit souvent. Et ça tracasse un peu parce que on s'imagine quelque part ce que ces gens-là vont accomplir, ce qu'ils ont dit, mais on sait que souvent ça n'arrive pas. Et après, bon, c'est là où viennent les excuses. Donc il y a parole, il y a les actes. Quand les actes ne suivent pas les paroles, viennent les excuses. C'est ça le problème aussi. Donc il y a plusieurs exemples que j'ai noté dans ma vie avant de faire cette vidéo. Ça me rappelle, si vous voulez, on était dans une classe, c'était quand j'étais en seconde. Si tu veux, c'était on était encore petits, tu vois. Et c'était une meuf de ma classe qui disait qui parlait, en fait c'est les deux meufs qui se clashaient, on va dire. Mais elles étaient potes. Mais quand l'une n'était pas là, l'autre parlait sur elle, tu vois. C'est l'hypocrisie. Donc en fait quand la meuf en question, une des deux, elle est diabétique, tu vois, et elle était pas là. Et du coup pendant que la meuf n'était pas là, l'autre elle profitait pour parler de mal d'elle. Elle a parlé de mal d'elle pendant 1 heure, tu vois. Pendant 1 heure, et quand c'était la récré, donc à 15h, elle est venue lui faire un câlin. Elle nous a regardé, la souris. Alors parce qu'elle savait qu'on savait en fait. Elle savait qu'on savait que elle avait mal parlé d'elle en fait 1 heure avant. C'est pour ça que la parole, en gros, ça se rejoint. C'est pour ça que la parole ne vaut pas grand chose. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui disent oui, un tel je lui parle plus, un tel c'est un beauf, un tel c'est ci, un tel c'est ça. Mais le problème c'est que dans les actes, ça suit pas. C'est ça le problème. Parce qu'après, 1 semaine après, la personne en question qui a dit que j'allais plus parler à cette personne, au final, elle reparle à cette personne. Et après, elle te trouve des excuses. Elles disent non, mais en fait, c'est parce qu'on s'est réconciliés. On l'a tous connue, celle-là. Tu vois. En fait, on va avoir un avis catégorique parce que sinon, après, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Si tu commences à dire un tel, je parle plus à un tel, une semaine après, tu reparles à la même personne. J'ai des potes à moi, c'est pareil, je m'éloigne d'eux au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils critiquent une personne, tous les jours, ils parlent mal de cette personne, mais tous les jours, ils côtoient cette personne-là. Ça veut dire que si ils critiquent ces personnes-là en question, tout en les côtoyant, ils peuvent faire la même chose avec moi, en fait. Il est là le problème. C'est pour ça, en fait, en tant qu'homme, tu dois avoir une parole. Ce que tu dis, tu dois le faire. Si tu ne fais pas ce que tu dis, ne parle pas. Si t'es pas sûr d'accomplir ce que tu dis, ne parle pas. Parce qu'on sait très bien que quand on a des émotions positives, on a envie de dire ouais, je vais faire ça, ça va bien marcher, oui, c'est super. Et après, il y a la réalité qui te rattrape. Tu vois que c'est compliqué et c'est là où tu as envie d'abandonner, où tu dis mais putain, mais pourquoi j'ai dit ça à mon pote? Ça nous est tous arrivé. Pourquoi j'ai dit ça à mon pote? Pourquoi j'ai dit que j'allais réussir à 6 mois de rétention séminale dans le groupe Discord? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça n'a pas marché. Genre, il y a la réalité de la vie. C'est pour ça, quand on a des émotions positives, faut être lucide pour se forcer à pas raconter. C'est quelque chose dans lequel je travaille beaucoup. Faut pas raconter tout ce qu'on nous passe par la tête quand on a des émotions positives, parce que la réalité de la vie nous rattrape. Et on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Quand t'as fini de chuter, t'es en rétention, tu chutes, tu dis putain, je vais faire 8 mois de rétention, ça y est, j'en ai marre. Putain, je vais faire 2 semaines, je vais faire 3 semaines, je vais faire 1 mois. Parce que t'es dans les émotions positives. Comme tu redémarres du premier jour, tu dis je vais tout rafler, ça y est. Mais après, au bout du 3e, 4e jour, la vie c'est un marathon, c'est pas une course. Donc il faut savoir être endurant. C'est métaphorique, mais vous avez compris de là où je veux en venir. Il faut être lucide dans les émotions positives, et même dans les émotions négatives aussi, parce que dans les émotions négatives, on a envie d'abandonner, mais il faut réussir à switcher et se dire, mais je vais trouver une solution, quoi qu'il arrive. Il y a que la mort qui pourra m'arrêter, en fait. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que quoi qu'il arrive, on va trouver des solutions pour pallier à nos problèmes. Et
Donc là où je veux en venir, c'est que il faut garder sa bouche fermée au maximum. Parce que on est des êtres humains, on est imparfait, on peut très bien mentir, on peut très bien se tromper. Donc il faut mieux ne rien dire et laisser, on va dire, les gens voir sans qu'on le dise. C'est comme quand tu vas à la salle, les gens ils commencent la salle et ils disent ouais je vais devenir un Golgoth, je vais devenir un monstre, vous allez voir. 2 mois après ils disent oh j'ai arrêté, j'avais mal au ventre. C'est un exemple mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut pas parler pour rien en fait. C'est compliqué, je sais, c'est compliqué. Des fois on a du mal à tenir notre langue. Mais je vous jure ça va vous sauver de beaucoup de problèmes. Parce que ça crée beaucoup de frustration. Quand on a annoncé qu'on allait faire quelque chose, quand on a annoncé à haute voix qu'on allait réussir quelque chose et que ça marche pas comme on l'a voulu parce qu'on est imparfait, on ne contrôle pas l'avenir, tout simplement. Donc faites pas comme les gens que j'ai pris en exemple, hein, s'il vous plaît les gars. Prenez des exemples. Prenez des exemples que je vous dis, voilà. C'est un français que j'ai inventé. Faut se servir aussi donc de ces gens-là, malheureusement, qui ont des paroles qui valent pas grand chose, qui disent tout et leur contraire en même pas une semaine, sans s'en rendre compte, j'imagine, pour que nous on fasse pas comme ces personnes-là. Parce que bien évidemment, comme vous savez, hein, il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce qu'ils disent. J'avais pris un exemple d'une vidéo de Ashura, il avait dit qu'il avait côtoyé une femme et que cette même femme critiquait un autre mec en question. Elle disait mais pourtant il a trop de barbe, il est moche, il est gros. Devinez quoi maintenant? 2 mois après, elle a couché avec le mec en question, tu vois. Et elle est venue lui dire, enfin H il a découvert, et elle est venue lui dire ouais mais c'est parce que en fait j'étais mal, il m'avait bien réconforté. Encore une fois ça revient au même, il y a la parole et les actes. C'est pour ça qu'il faut pas parler pour rien parce que on est imparfait, on peut se tromper, on peut échouer, ça arrive, on est humain. Et aussi quand les gens vous disent qu'ils vont faire telle ou telle chose, attendez de voir les résultats, attendez de voir s'ils sont vraiment déterminés à faire ce qu'ils ont dit d'entreprendre. Parce que il y a des gens, on les voit venir, on sait très bien quand ils disent ouais un tel je parle plus, je vais faire ça, on sait, on dit on dit oui, mais on sait que il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. On sait aussi que il y a des gens qui y arrivent, parce que moi j'ai connu des potes qui m'ont dit que ouais je vais commencer la salle, je vais me mettre à fond, et au final ils l'ont fait. Tant mieux pour eux. Mais je connais d'autres personnes qui ont dit qu'ils allaient le faire, mais qui l'ont pas fait. Et qui ont trouvé des excuses. Mais c'est la vie. Il y a des personnes différentes autour de nous. Il y a des personnes positives, des personnes négatives, des personnes qui vont nous tirer vers le haut, des personnes qui vont nous faire stagner, des personnes qui vont nous tirer vers le bas. Et c'est à nous d'observer notre environnement, comme je dis souvent. C'est encore le titre d'une de mes vidéos qui date d'1 an. C'est à nous d'observer notre environnement pour switcher, faire au mieux, trier, et avancer avec qui veut avancer, en fait. Parce que, il y a des gens, on sait très bien, nos galères c'est les leurs, leurs galères c'est les nôtres, et on sait qu'avec ces gens-là on peut faire du business, on peut avancer, mais il y a d'autres, c'est bonjour au revoir, parce que on a déjà réussi en fait, on n'a pas des gens impressionnés, comme Snapchat l'a dit. je reprends un tweet de Snap. C'est ça, c'est la vérité, tu vois. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas aider tout le monde, on peut pas sauver tout le monde, parce que ça me rappelle le Discord, on avait parlé de ça en plus là aujourd'hui. Et c'est d'abord nous en fait. Pensez à nous d'abord, parce que nous, on est déjà dans la merde, on est déjà tout en bas, on va pas commencer à se mettre dans la merde pour d'autres personnes qui sont dans la merde comme nous en fait. On va pas se mettre plus dans la merde, on va pas créer un gouffre pour ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens, tu veux bien les aider, mais s'ils veulent pas s'aider eux-mêmes, tu veux bien les aider à changer, à donner des conseils, mais s'ils les pratiquent pas, ça sert à rien au final. Donc, en tout cas aujourd'hui, le conseil c'est ne parlez pas pour rien. Et laissez les résultats parler pour vous en fait. Tout simplement. Laissez les résultats parler pour vous. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire mais pourquoi vous faites ça, vous êtes fou, vous êtes inconscient. Restez focus. Si vous savez où vous allez, pourquoi vous allez détourner le chemin où vous allez juste pour le regard des gens. Si vous êtes convaincu que c'est la solution, que vous voulez aller dans cette thématique, foncez. Si vous êtes sûr, foncez. Si vous vous trompez, c'est pas grave.
On va recommencer dans un autre domaine. Ou on va recommencer d'une manière différente. Mais en tout cas, perdez pas votre temps à bavasser avec des gens. Perdez pas votre temps à vous justifier, à dire, ouais, mais je fais ça parce que c'est pour moi. Non, faites simplement. Faites simplement. Et croyez-moi que vos résultats vont parler. Si vous faites des choses sérieusement, vos résultats vont parler, en fait. C'est comme la salle. Quand tu prends des bras, t'as pas besoin de dire ouais à la salle, t'as pas besoin de snapper à la salle. Parce que les gens ils aiment bien snapper à la salle, ils mettent workout, ils mettent ouais, déterminé, après ils font des stories, ils mettent ils font des TikTok, oui, il y a une copine qui t'envoie un message, après le mec il dit ouais, je réponds pas, je fais une séance, on les connaît ces mecs-là. Ils mettent des stories Instagram avec des musiques de fond inspirantes. Ils soulèvent des poids, ils disent ouais, calcule pas les meufs. Ça c'est des gens qui vivent pour les caméras. Mais toi, t'as pas besoin de vivre pour les caméras. Ici, il y a que des barbares. Hein. Les barbares, ils vivent pas pour les caméras, les gars. À l'époque de la barbarie, il y avait pas de caméra. Nous, on est là, on bosse pour nous. On bosse dans le silence, c'est les gens qui parlent. Notre résultat, c'est pas nous, on parle. Donc, que ce soit financier, que ce soit musculation, que ce soit mental, tout ce que vous voulez. Que ce soit même les vues YouTube, si vous avez une chaîne YouTube. C'est les résultats qui vont parler pour vous. C'est même pas vous. Les gens vont parler à votre place. Les gens vont venir vers vous parce que vous avez réussi, ils vont vous donner des conseils. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me parlent de la rétention, mais il y a plus de gens qui me parlent de... C'est plus les gens qui viennent me parler de rétention que moi je parle de rétention. Parce que si vous voyez mes dernières vidéos, je parle très peu de rétention. C'est plus les gens qui me connaissent par rapport à cette thématique qui me parlent de la rétention, en fait. Et moi j'en parle beaucoup moins. Parce que j'ai fait le tour du sujet. Je vais en parler, hein. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Mais pour l'instant, je me concentre sur d'autres choses, vous voyez. Parce qu'il y a tellement de choses il y a trop de choses à faire, en fait, dans cette vie. Je vais pas parler que d'un seul sujet. Mais les gens me connaissent par rapport à ça parce que ils savent que j'ai une expérience par rapport à ça et donc ils me demandent des conseils par rapport à ça. Tu vois, les résultats parlent pour vous en fait, tout simplement. Donc je vais vous laisser sur ça la barbarie et puis comme d'hab, restez focus, faut tout arracher comme d'hab. on n'a pas fini, il y a beaucoup de vidéos qui s'arrivent. J'ai des vidéos que je peux tourner jusqu'en 2024 hein, s'il faut, mais c'est juste que on va dire c'est plus une question de logistique pour l'instant. Mais vous en faites pas, ça arrive fort. Donc prenez soin de vous les barbares, on s'attrape bientôt.